Bonjour, je suis Bettina Gambert, représentante adjointe du Haut Commissariat pour les réfugiés au Maroc. Je suis très enchantée de pouvoir participer à cet atelier aujourd'hui, organisé par l'IRES et la Fondation Andanawa. Je pense que c'est un sujet vraiment, comme tout le monde le sait, d'actualité. La migration, tout le monde parle de migration, et je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans les médias et dans le public sur qu'est-ce que le phénomène migratoire. Qu'est-ce qu'on entend par la migration, la définition de la migration, qui sont les personnes, qui sont les migrants, quelles sont ces personnes, pourquoi elles viennent. Je pense qu'il y a une réaction beaucoup de peur et de crainte et il faut en parler, il faut communiquer. La communication est vraiment un élément essentiel pour que chacun puisse comprendre et regarder et savoir et connaître et savoir qui est son prochain, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient faire et ne pas regarder les personnes comme une crainte en disant « Ah mais non, mais pourquoi il vient chez moi, qu'est-ce qu'il fait ?» Je constate également, et c'est la raison pour laquelle également ce type d'atelier est vraiment essentiel, et que on le constate tous, les politiques migratoires selon les pays et les continents sont complètement différentes. Parce que justement il y a des politiques nationales qui ont pris le pli sur des conventions internationales, et selon les continents les politiques sont différentes et diverses. Pour cela, je suis vraiment ravie et enchantée de travailler au Maroc parce que le Maroc a justement su mettre en place une stratégie. Je pense que c'est un des rares pays, à ma connaissance le seul, en tout cas en Afrique, une stratégie nationale d'immigration et d'asile. On voit qu'encore au niveau de l'Europe, il y a encore des dissensions parmi les pays européens. Or, le Maroc a vraiment pris la dimension pour, voyant les migrants qui avant étaient le Maroc étant un pays d'immigration, ensuite un pays de transit, devient maintenant un pays de destination. Et justement, comment intégrer, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces personnes qui viennent au Maroc et comment les intégrer. On parlait tout à l'heure des différences entre migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Toutes les personnes ont fui leur pays, que ce soit de manière volontaire, involontaire et autres. Il y a des statuts qui sont différents selon les personnes et l'État a des obligations de protection différentes selon que la personne soit demandeur d'asile, réfugié ou migrant. Mais de toute manière, je trouve que le Maroc ayant pris ces dimensions aussi bien de migration et d'asile ensemble et envisagé de les intégrer tous ensemble dans ces populations est à féliciter. Donc j'espère que les discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui et surtout avec la collaboration qu'il y a entre le Maroc et l'Allemagne et la signature des deux pactes donc sur les réfugiés et les migrants qui va avoir lieu à la fin de l'année, il y aura plus d'échanges, plus de communication et plus de partage de responsabilités. Je vous remercie.